Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon livre des ombres, comme je vais le faire aujourd'hui, au sujet du solstice d'hiver du 21 décembre 2020. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Le solstice d'hiver et le temps des fêtes à la québécoise sont sans équivoque mes célébrations préférées dans la roue de l'année, en grande partie parce que c'est à Noël que je revois tous les membres encore vivants de ma famille du côté de mon père, soit mes cousins et cousines, leurs conjoints et leurs enfants. Mais aussi parce que cette période de l'année véhicule tout particulièrement des valeurs de paix, d'espoir, d'amour et de partage qui me sont très chères. Et en plus, au solstice d'hiver, la durée du jour recommence enfin à augmenter petit à petit après les sombres mois de novembre et de décembre. Bon, cela étant dit, malheureusement, vous savez sans doute qu'ici, au Québec, les rassemblements du temps des fêtes sont interdits en raison des cas de COVID-19 qui ne cessent d'augmenter à vitesse grand V depuis plusieurs semaines. Ce qui veut dire que la chaleur humaine, les visites, les embrassades, les jeux et les rires en famille élargie, les repas festifs collés les uns sur les autres avec la buée dans les fenêtres, les longues discussions complices près du sapin illuminé pour savoir comment vont ceux qu'on aime et qu'on n'a pas vus depuis des mois, eh bien tout cela cette année n'aura pas lieu. Alors, par conséquent, je ne ressens pas vraiment ce qu'on appelle l'esprit des fêtes en ce moment. Cette année, je ne suis pas du tout déprimée, je suis seulement lucide face à la gravité de la situation et je ressens surtout beaucoup d'empathie et de compassion pour toutes les travailleuses et les travailleurs de notre système de santé qui sont sous pression depuis le mois de mars dernier. Et je ressens aussi beaucoup de compassion pour ceux qui ont été atteints de la maladie et qui sont encore en convalescence ou qui ont perdu un proche en raison de la COVID-19. Ce qui fait que moi, je vous fais une confession, depuis 10 mois, je respecte de façon stricte toutes les règles de prévention sanitaire recommandées par les scientifiques, à commencer par le confinement volontaire. Alors, bien entendu, cette année, mon rituel du solstice d'hiver ne se déroulera pas tout à fait dans le même esprit que d'habitude. Petit rappel, le solstice d'hiver est un événement astronomique qui marque le jour le plus court de l'année. La variation de la longueur du jour sur notre planète s'explique par l'inclinaison de l'axe nord-sud de la Terre face au Soleil. Alors en été, cette inclinaison favorise l'exposition de notre hémisphère nord au Soleil, ce qui nous donne de belles et longues journées ensoleillées. Mais en hiver, au contraire, cette inclinaison diminue notre exposition au soleil. Alors, les journées raccourcissent et, inévitablement, le froid et l'hiver s'installent. Comme pour nos ancêtres païens qui vivaient dans l'hémisphère nord, mon rituel du solstice d'hiver vise à encourager le soleil à renaître et à reprendre des forces pour nous ramener peu à peu la chaleur,
l'été et l'abondance des végétaux pour les récoltes essentielles à notre survie. Mais aussi pour moi, c'est un rituel qui appelle la lumière de la conscience cosmique universelle, je vais l'appeler comme ça. Donc, c'est d'appeler cette lumière à rayonner un peu plus dans l'esprit de chaque être humain, en espérant qu'on pourra construire les uns pour les autres plus intelligemment un monde et un avenir bienveillant et surtout plus respectueux de la nature. Donc, mon rituel est très simple et tout le monde peut le faire, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, idéalement la nuit ou quand le soleil est couché. Vous n'aurez besoin que d'une feuille de papier, un crayon, une bougie, qu'elle soit blanche ou dorée, des allumettes et une orange fraîche que vous aurez préalablement coupée en tranches fines. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire les étapes de purification, d'ancrage et de concentration que je vous ai déjà expliquées dans plusieurs de mes précédents balados avant de procéder au rituel suivant. Donc, dans un premier temps, dessinez sur le papier un symbole magique qu'on appelle aussi sceau ou sigil. Donc, un symbole magique qui représente votre intention d'encourager le retour de la lumière du soleil, de même que l'éveil d'une conscience plus éclairée pour l'humanité. Si vous n'êtes pas familière et familier avec la création de sceaux ou de sigils, inquiétez-vous pas, vous pouvez tout simplement dessiner un cercle entouré de rayons, comme le font souvent les enfants pour représenter le soleil. Ensuite, dans l'option d'un rituel à l'extérieur, copiez ce symbole en le dessinant dans la neige avec votre doigt ou avec une branche d'arbre. Déposez ensuite la bougie au centre du symbole dans la neige ou sur votre papier dessiné. Évidemment, pour des raisons de sécurité, dans ce cas-là, la bougie devrait être dans un contenant pour évidemment éviter les risques d'incendie. Donc, une fois que vous avez déposé votre bougie au centre du symbole, entourez le tout de tranches d'orange en les disposant en cercle. À titre d'information, pour ma part, et c'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi si vous le souhaitez, j'ai d'abord enduit ma bougie d'une huile pour ensuite la rouler dans un mélange d'herbes séchées, essentiellement composé de chêne et de sapin. L'huile, les herbes ont été préalablement chargées d'énergie grâce à une incantation avant d'être utilisées sur la bougie. Comment on fait ça? C'est très simple, il s'agit d'accéder à la structure énergétique d'un objet et d'en activer ses propriétés afin de les utiliser dans notre pratique en sorcellerie. Pour ce faire, on fait une invocation qu'on peut utiliser avec des cristaux, des plantes, des ossements, des métaux, etc. Donc, comment procéder? Placez l'objet entre vos mains, la main émettrice, c'est-à-dire celle avec laquelle vous écrivez habituellement, qui sera sur le dessus de l'objet. Prenez 3 grandes respirations, fermez les yeux, concentrez-vous sur l'objet entre vos mains et dites, par exemple, feuille de chêne, en cet instant, je souhaite communiquer avec ton esprit, permets-moi de me connecter à toi et de tirer parti de tes vertus magiques. Et vous faites ce processus pour chaque ingrédient. Une fois vos ingrédients chargés et agencés ensemble, allumez la bougie en récitant une prière païenne ou une incantation de votre choix. Voici un exemple d'incantation simple pour l'occasion. Soleil, notre étoile bien-aimée,
pour permettre à l'humanité de prospérer. Lève-toi à nouveau sur l'horizon de la terre et rayonne de ta fabuleuse lumière. Soleil, notre étoile bien-aimée, pour permettre à l'humanité de durer, éveille nos consciences à la nature, notre mère. Soleil, notre étoile bien-aimée, nous appelons ta guérison stellaire pour les populations du monde entier, mais aussi et surtout pour notre planète Terre. Alors, vous pouvez ajouter à cette base autant de paragraphes que vous en aurez besoin afin d'exprimer à la fois votre gratitude ou vos souhaits d'éveil, de sagesse, de guérison et de bienveillance pour les 12 prochains mois. Vous pouvez laisser vos tranches d'orange aux oiseaux après le rituel ou au compost et jeter le reste des ingrédients. Voilà, j'espère que ce petit rituel sera efficace pour vous. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. Pour ma part, je vous reviendrai en janvier avec de nouveaux balados. D'ici là, soyez prudents, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas à dire souvent aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez, que ce soit par des textos, des appels téléphoniques, des visioconférences ou des cartes de souhait. Allez-y dans l'abondance. Merci et à bientôt.